Quand on installe une caméra de sécurité chez soi, c'est souvent pour surveiller son animal de compagnie, pas pour capturer l'inexplicable. Et pourtant, ce propriétaire va tomber sur des images qu'il n'est pas prêt d'oublier. En pleine nuit, dans le silence du salon, on voit le lourd fauteuil à bascule commencer à se balancer tout seul. Aucun courant d'air, aucun ventilateur allumé, et pas la moindre tempête dehors pour expliquer ce mouvement. Et ce n'est pas tout. À un moment, la chaise se penche brusquement vers l'avant, comme si quelqu'un ou quelque chose s'en était levé. Un mouvement lourd, contrôlé, loin d'un simple hasard ou d'une légère vibration. Était-ce un simple phénomène physique que la caméra n'a pas su expliquer ? Ou bien quelque chose d'invisible rôdait-il cette nuit-là dans le salon ? Parfois, un simple bruit peut suffire à transformer une nuit tranquille en véritable cauchemar. Un homme en a fait l'expérience lorsqu'il a commencé à entendre frapper à sa porte tard dans la nuit. Au début, il pense à une mauvaise blague ou à quelqu'un de perdu. Mais le bruit continue, lent, régulier, de plus en plus inquiétant. Intrigué et un peu inquiet, il décide de filmer. En s'approchant doucement, téléphone en main, il capture les coups résonnants dans le couloir. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué tout de suite, c'est ce qui se reflète dans le miroir de la porte. Pendant une seconde à peine, un visage pâle au sourire déformé apparaît dans la vitre, le fixant directement. Simple illusion d'optique, ou quelque chose d'autre essayait-il de rentrer cette nuit-là ? Nous ne le saurons probablement jamais. Quand on explore un vieux bâtiment abandonné, on s'attend parfois à trouver des murs délabrés ou des meubles cassés. Mais sûrement pas ce que cet homme a filmé ce jour-là. En avançant dans les couloirs silencieux, recouverts de poussière et de débris, il pensait être seul, jusqu'à ce qu'il tourne vers un coin, caméra en main. Dans l'une des pièces vides, une silhouette vêtue entièrement de blanc est agenouillée au centre du sol, comme en pleine prière. Elle reste immobile, jusqu'à ce qu'elle tourne lentement la tête, là où l'on aurait dû voir un visage. Il n'y avait que du noir, un vide complet, comme si la tête avait été recouverte d'une couche d'encre. Pris de panique, l'homme recule doucement, murmurant d'effroi. Quelques secondes plus tard, sans le moindre bruit de pas ou signe de mouvement, la silhouette disparaît de l'image. Flippant, non ? Quand on est enquêteur du paranormal, certaines maisons reviennent souvent dans les discussions, et rarement pour de bonnes raisons. Tim Morozos, passionné d'enquêtes surnaturelles, a décidé de retourner dans l'une de ces demeures tristement célèbres, malgré les mises en garde des habitants du coin. Il parlait de bruits étranges, de hurlements glaçants et de silhouettes aperçues aux fenêtres durant la nuit. Mais Tim n'a pas été dissuadé. Я знаю, что ты боишься меня. Ты прячешься от меня. Не бойся меня. Покажись мне.
Покажись, демон. Не бойся меня. Rapidement, il est attaqué par une force invisible et parvient à capturer un bref aperçu d'une entité sombre. Где ты? Ты боишься меня? Что это было? Что это? Говорил, не боишься меня. Quelques instants plus tard, il filme ce qui ressemble à une ombre surgissant brutalement derrière lui. Если я помогу тебе, ты уйдешь с этой квартиры. Что с фонарем? En poursuivant son enquête, il entend un bruit de traînée inquiétant. Lorsqu'il se retourne pour en découvrir la source, quelque chose semble se déplacer, juste derrière lui. Rouler seul tard dans la nuit, sur une route isolée, peut parfois réserver de mauvaises surprises. C'est exactement ce qui est arrivé à James, alors qu'il traversait le sud de l'Australie. Fatigué, il pensait terminer son trajet sans problème, jusqu'à ce qu'une scène inquiétante l'oblige à redoubler de vigilance. Sur le bord de la route, on aperçoit une voiture garée, portière grande ouverte. 3 personnes fouillent nerveusement dans le coffre, comme si elles cherchaient quelque chose en urgence. Au même moment, un 4e individu s'avance au milieu de la route, les bras écartés, tenant dans ses mains une bouteille de bière et ce qui semble être une poêle ou un objet similaire. Par chance, James ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route sans encombre. Mais cette scène étrange laisse planer de nombreuses questions. Était-ce simplement un groupe de personnes alcoolisées? Ou bien y avait-il derrière cette mise en scène une intention beaucoup plus sombre? Dans les commentaires, plusieurs internautes ont raconté avoir vécu des situations similaires, surtout sur des routes désertes, dans des endroits reculés, comme l'outback australien. Mieux vaut parfois ne pas s'arrêter, même si l'appel à l'aide semble réel. Installer une caméra chez soi pour surveiller ses animaux de compagnie, c'est devenu quelque chose de très courant. Mais parfois, ces dispositifs captent bien plus que ce que l'on imagine.
C'est ce qu'a vécu un homme un soir où il était tranquillement sorti boire un verre dans un bar du quartier. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il reçoive une alerte inquiétante sur son téléphone. À première vue, il pensait que c'étaient ses animaux qui bougeaient, mais en ouvrant le flux en direct, il a entendu une voix. Impossible de comprendre ce qui était dit. Mais le son était suffisamment fort pour être capté par le micro, bien plus que ce qu'il entend habituellement venant de ses voisins. Perturbé par ce qu'il venait d'entendre, il a avoué ne pas avoir eu le courage de rentrer chez lui. Selon lui, l'appartement était vide, à part ses animaux et cette mystérieuse voix. Être seul chez soi et entendre des bruits étranges peut être angoissant. Mais quand ces bruits semblent venir directement des murs, l'inquiétude atteint un tout autre niveau. C'est exactement ce qu'a vécu un homme qui a commencé à filmer en panique après avoir entendu plusieurs détonations résonner dans sa maison. Tandis qu'il passe d'une pièce à l'autre, on entend les portes grincer et l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Soudain, un autre bruit éclate, encore plus proche que les précédents. Pourtant, aucun signe d'effraction, pas d'animaux et personne caché dans la maison. Juste lui, son téléphone et quelque chose qui semble vouloir se manifester de façon brutale. Le propriétaire a affirmé plus tard qu'il n'avait aucune explication pour ces sons et que ce n'était pas la première fois qu'ils se produisaient. Étaient-ce simplement les bruits habituels d'une vieille maison ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Il suffit parfois d'un simple geste pour réveiller quelque chose qui dormait depuis longtemps. En visitant un ancien cimetière abandonné, un homme tombe sur une tombe usée par le temps. Envahi par la mousse, poussé par la curiosité, il décide de filmer son exploration sans savoir qu'il allait déclencher l'impensable. ¿Hay alguien allá adentro? ¿Hay alguien, alguna energía aquí conmigo? ¡Uy, no mami! ¡Viste la goma! ¡Uy, no mami! En soulevant délicatement la lourde pierre, il s'attendait à découvrir un simple tombeau vide. Mais juste en dessous, il aperçoit une vitre épaisse, embuée par les années. Et derrière, quelque chose bouge. La forme est floue, sombre, presque humaine. Intrigué, il se penche pour mieux voir quand soudain, un coup sec frappe contre la vitre. Il se fige, puis un deuxième, puis un troisième. Les coups sont clairs, précis et viennent bien de l'intérieur. Pris de panique, il recule précipitamment, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Était-ce un animal enfermé ou bien quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé? Dans sa chambre, un jeune homme avait fixé solidement une longue planche en bois contre son mur. Pour éviter toute confusion, il précise bien qu'elle est vissée en haut, que la fenêtre est fermée et que la porte l'est aussi. Aucun courant d'air ne peut venir perturber quoi que ce soit. This one's getting about like 237 to like 255. Yes, which is definitely a little bit low. And of course, we have a new issue with this one. After 3 shots, Pourtant, au beau milieu de la nuit, la planche semble littéralement se soulever d'elle-même. Lentement, elle se décolle du mur, comme si une force invisible tirait dessus, la maintenant un instant en l'air, puis la relâchait. Et ce n'est pas un cas isolé.
Le jeune homme confie que ce phénomène s'est produit à plusieurs reprises et que, chaque fois, l'événement semble devenir un peu plus intense. Aujourd'hui encore, il ignore ce qui aurait pu provoquer un phénomène aussi troublant. Sur le subreddit Paranormal Video, un utilisateur connu sous le pseudonyme A-Rain a partagé une vidéo plutôt troublante capturée par une caméra de sécurité. Il explique que son père travaillait de nuit comme agent de sécurité dans un bâtiment et qu'il lui envoyait parfois des vidéos étranges filmées pendant ses rondes. Parmi toutes celles qu'il a reçues, il avoue que ce clip l'a toujours particulièrement dérangé, sans jamais vraiment savoir quoi en penser. Aujourd'hui, il souhaite avoir d'autres avis sur ce qu'il a capturé. Si vous regardez attentivement dans le coin de l'écran, vous remarquerez une étrange silhouette immobile. Elle ne disparaît pas, ne marche pas. Elle reste simplement là, figée. L'utilisateur précise qu'il a toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'une femme, même si l'image reste difficile à interpréter. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est qu'à un moment, la silhouette semble légèrement osciller, comme si elle bougeait subtilement ou respirait. Certains spectateurs ont avancé l'hypothèse d'un insecte posé sur la lentille de la caméra. Mais ce léger balancement rend cette explication moins convaincante, d'autant que l'arrière-plan reste parfaitement stable. S'agit-il d'un simple effet d'optique, d'une anomalie technique, ou d'une véritable présence capturée par hasard dans un coin oublié du bâtiment? Le mystère reste entier. Dans un quartier résidentiel plutôt tranquille, une caméra de surveillance a capturé une scène qui continue d'intriguer les habitants. Tout semble calme. Les voitures sont stationnées en ligne et rien ne vient perturber l'ambiance, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Entre deux véhicules, une silhouette sombre surgit soudainement, comme si elle sortait de nulle part. Elle reste immobile quelques instants, sa forme difficile à distinguer, mais clairement humaine, avant de disparaître tout aussi brusquement, sans jamais quitter l'écran. Aucun signe d'entrée, aucune trace de sortie, aucune explication évidente non plus sur l'origine ou la destination de cette apparition mystérieuse. Un instant suspendu dans le temps, qui laisse encore aujourd'hui bien des questions sans réponse. Dans l'ombre des mystères non résolus et des légendes urbaines, nous pénétrons aujourd'hui dans l'intimité terrifiante d'une maison japonaise, théâtre d'événements inexplicables et effroyables. Cette exploration paranormale nous emmène sur les traces de Meguro et de l'équipe de Fourth Wall, plongeant dans le mystère d'une maison marquée par les ombres du passé. Meguro, possesseur de cette demeure, évoque des incidents surnaturels depuis l'adoption d'un chat errant. Ce félidé, héritage des anciens propriétaires, semblait porter avec lui un lourd fardeau spectral. Craignant les spectres du passé, Meguro a confié le chat à ses amis, Monsieur et Madame Kimura, qui ont eux-mêmes été témoins de manifestations étranges, poussant finalement les Kimura à quitter la demeure, laissant derrière eux un passé sombre et des rumeurs de possession. La maison, témoin de la mort d'un homme près d'une porte il y a 20 ans, semble vibrer des échos de cette tragédie. Meguro, déterminé à mettre en lumière les entités qui perturbent la demeure, installe des caméras pour dévoiler les secrets obscurs de la maison. Et, la première nuit, les lentilles indiscrètes captent l'étrange danse d'une feuille de papier. Une danse solitaire et mystérieuse, prélude à des manifestations plus terrifiantes.
Les nuits s'écoulent et la demeure vide révèle peu à peu ses secrets. Capturée par la caméra en pleine nuit à l'intérieur de la propriété maintenant vide, une porte s'ouvre doucement toute seule et ensuite, une figure blanche pâle apparaît, semblant flotter à l'entrée. Choqué par ce qu'il a vu, Meguro a décidé de revoir toutes les images depuis l'époque où les Kimura habitaient la maison. Et ce qu'il a découvert était glaçant. Regardez. Les révélations continuent avec M. Kimura, qui entre dans le salon et, bizarrement, il reste immobile pendant environ 2 minutes. Puis, étrangement, il s'assied par terre à côté de la porte, la même porte où la personne était décédée dans la maison 20 ans plus tôt. Un des chats de la famille entre, mais étrangement, il ignore complètement M. Kimura, comme si la personne assise là n'était pas vraiment M. Kimura. Le public, témoin de ces apparitions, s'interroge. Est-ce l'esprit de celui qui a rencontré la mort dans cette maison, 20 ans plus tôt, qui hante ces lieux? Cette figure blanche est-elle l'entité qui a possédé M. Kimura? Un être sombre et sinistre qui continue d'exister dans l'ombre de la mort? Que croyez-vous avoir vu dans l'ombre de cette maison hantée? Le destin semble parfois nous confronter à des réalités que nous ne pouvons ni comprendre ni expliquer. Nous plongeons ici dans l'étrange quotidien de Cheryl et de sa fille, confrontés à des phénomènes inexpliqués et inquiétants qui hantent leur foyer. Cheryl, une mère inquiète et couturière de profession, vit dans une atmosphère électrique. Les mannequins servant à exposer ses créations semblant être le point focal de manifestations surnaturelles, faisant basculer leur vie dans un cauchemar éveillé. Un jour, elle coud dans sa chambre quand sa fille, qui joue avec ses jouets juste derrière elle, lui dit que quelque chose avait bougé dans le placard. Elle saisit immédiatement son téléphone et capture ce qui suit. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell Mommy what you just said? I think there's something underneath that door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. What? Le mystère s'épaissit lorsque l'un de ces mannequins, d'apparence déjà inquiétante, s'anime et s'effondre de manière inexplicable, sans intervention humaine visible.
Cette étrange manifestation met en émoi Cheryl et sa fille, les contraignant à fuir cette chambre hantée par des présences invisibles. Les murmures du placard et les mouvements inexplicables sèment le doute dans l'esprit de Cheryl et de sa fille. Était-il seul dans cette maison ? Ou bien une présence non désirée se cachait-elle dans les ombres, observant, attendant, se manifestant ? La fille de Cheryl, témoin des mouvements énigmatiques et des murmures, explore l'inconnu avec prudence et curiosité, à la recherche d'une explication aux phénomènes inquiétants. La tension est palpable, le mystère non résolu. Elle sort de la chambre de sa mère quand tout à coup, ceci arrive. Cheryl, bien que sceptique quant à la nature surnaturelle des incidents, ne peut ignorer l'étrangeté des événements survenus avant même l'arrivée des mannequins. Elle reste perplexe, oscillant entre raison et croyance pour le paranormal, cherchant des réponses à ce balai de l'étrange. La vidéo qui suit est issue de la chaîne YouTube Alberto Del Arco. Durant celle-ci, lui et son équipe se rendent dans un hôpital abandonné après avoir entendu des bruits très étranges. Je vous laisse découvrir la suite avec ces images. ¿Hay alguien? Hay unos yesos como de unas manos. ¿Lo oyeron? Sí. Sí. Como si hubiera venido de aquí, de esta zona. Atención, uy. Atención, agencias funerarias, no pegar etiquetas de identificación de los cuerpos en paredes. Sáquelas a la basura exterior. ¿Aquí adentro creen que sea la morgue? ¿Qué? Un pujido, güey. Yo vivo como niños jugando, güey. Hola? Au début, on entend des cris, puis un peu plus tard des bruits d'enfants qui jouent. Au moment où ils sortent pour chercher à quoi ce son peut bien appartenir, ils tombèrent sur quelque chose d'encore plus perturbant. Mi lámpara está yendo. ¿Qué hacemos? Me revolvió el estómago. Ya sé, igual a mí. Y de pronto otra vez la calma, güey. Otra vez, tranquilidad. Salud, 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 salud. Ahí, Beto. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, dónde, ahí, dónde? ahí. Ahí está. Ay, cabrón, Ahí ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Sí, güey. Es muy alto, ¿no? Ay, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. Buenas noches. Aquí, güey, aquí. De este lado, yo lo vi. Algo muy alto que se asomó. Pero esa madre no era tan alta, güey. Trono aquí.
pudo haber ido. À peine dehors, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans cet hôpital. Un peu plus au loin, une tête dépasse de l'arcade d'une fenêtre. Elle semble les observer de là où elle est. Malheureusement, au moment où l'équipe s'approche pour découvrir ce que ça peut bien être, la mystérieuse silhouette a déjà disparu. Que peut bien être cette chose? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.